La décision des 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel de rompre avec l'Organisation internationale de la francophonie redéfinit leurs relations sur l'échiquier international. Ces États sahéliens ont formulé plusieurs critiques à l'égard des objectifs poursuivis par l'organisation. Si vous vous retrouvez dans un tel cadre où, au lieu que ce soit la solidarité et la paix qui sont cultivées, c'est plutôt les agressions et les menaces qui sont promues, bon, il y a à prendre courageusement sa destinée en main et écrire pour dire qu'on ne fait plus partie, dans la mesure où je pense que l'article 10 de la charte de la même francophonie prévoit clairement que si les objectifs ne sont pas véritablement suivis comme ça a été stipulé dès le départ, chaque pays est libre d'écrire, de se soustraire. En effet, l'OIF avait fermement condamné l'arrivée au pouvoir de régimes militaires au Burkina Faso, au Mali et au Niger, soulignant son attachement à la démocratie. Par ailleurs, l'OIF soutient des programmes éducatifs, notamment pour l'alphabétisation et la formation des enseignants. Des programmes qui pourraient être impactés par ce retrait. Je dirais tout simplement qu'on est sorti de la francophonie en tant qu'organisation. Mais est-ce qu'on est sorti de l'espace francophone? Le français continuera d'être une langue de travail pour les Burkinabés. Nous l'avons en héritage avec les autres pays de la francophonie. Et il faut savoir aussi que les questions d'éducation et des questions de culture sont prises sur le plan bilatéral. Donc à travers la coopération bilatérale, on pourra donc continuer à avoir des dialogues culturels, avoir des partenariats au niveau culturel, aussi bien avec les pays francophones qu'avec les autres pays du monde. L'OIF apporte aussi à ses 93 États et gouvernements un appui dans l'élaboration et la consolidation de leurs politiques et mène des actions de politique internationale et de coopération multilatérale. C'est de se poser véritablement des questions si c'était une véritable assistance. Une chose est d'écrire des textes ou de prononcer des discours et parler d'assistance, mais peut-être même que c'était un gros frein à notre épanouissement culturel dans tous les sens. Dans la mesure où vous savez très bien que quand on parle d'éducation, ce qui est mis dans le contenu de cette éducation, ce sont des valeurs transportées. Le deuxième élément, vous savez très bien que le transport et le contenu ne sont pas forcément des éléments qui cadrent avec notre éducation. Différentes initiatives sont en cours dans les pays du Sahel pour s'autodéterminer. Au Burkina Faso, la Constitution a déjà été amendée afin de donner la priorité aux langues nationales. Il faut envisager des partenariats avec d'autres pays. Je pense qu'on parle d'échanges humains avec la Chine. On a d'autres partenaires internationaux. Et vous savez que la langue anglaise aussi est une langue internationale. Donc il faut diversifier pour que la langue soit un outil pour nous d'aller à la conquête du monde, tout en n'oubliant pas aussi de valoriser nos langues. De façon officielle que nous prenons notre souveraineté. De ce point de vue, nous sommes sur la promotion intégrale des langues nationales. En ce qui concerne le français également, vous allez comprendre que quand on parle de souveraineté, c'est aussi le libre choix de nos partenaires. Donc nous sommes libres, en lien avec notre redimensionnement diplomatique, de choisir la langue qui nous convient. Selon M. Bazier, la mise en place d'une banque d'investissement constitue une initiative majeure actuellement en cours visant à financer les choix politiques, économiques, culturels et sociaux, tout en renforçant à tous les niveaux la souveraineté des 3 États de la Confédération du Sahel. Christian Tan, CGTN français, Burkina Faso.